28e journée de Ligue 1 dès ce soir et suite des 5 ligues majeures ce week-end. Premier pari remboursé si perdant grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Allez, tue-le! L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, la série d'actu foot dans laquelle je fais 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme ce jour, un bilan des différentes coupes nationales dont les demi-finales de la Coupe de France, les derniers scoops autour du prochain mercato parisien, une séquence sur les potentiels mouvements d'entraîneurs dans les semaines à venir, quelques déclarations fortes de Cherki qui a dédié un entretien à SoFoot, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous d'avance pour m'exposer le bouton j'aime. Je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. J'invite également à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer des matchs du week-end mais surtout de la semaine prochaine avec le retour des Coupes d'Europe. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Au milieu des différentes coupes nationales, le meilleur des championnats qui s'immisçait sur une période de 3 jours vaut d'abord le détour. Mercredi, Arsenal a assuré l'essentiel devant le Luton et les tabloïds anglais encensés haut des gardes, mais l'homme au centre de l'attention s'appelait surtout Foden. Manchester City s'est offert à Aston Villa suite à un triplé du joueur formé par le club mancunien. La presse anglaise l'a mis en avant à l'image de l'Express ou du Mirror et le Télégraphe envoyait même un message à Klopp avant Liverpool-Sheffield hier soir. Les Reds ont néanmoins fait le travail à un quart d'heure de la fin par le biais de McAllister. L'Argentin partage la une du jour avec le scénario de dingue de Chelsea-Manchester United dans lequel les Red Devils s'étaient menés 2-0 avant de reprendre l'avantage à 15 minutes du coup de sifflet final et les Blues ont finalement réussi l'exploit de renverser le match avec 2 buts de Cole Palmer au bout du temps additionnel, synonyme de triplé pour le joueur. Au classement, les hommes de Klopp récupèrent leur place de leader de la Premier League. Au rayon des coupes nationales ensuite, 3 derniers carrés viennent de livrer un verdict. En Coupe d'Allemagne, le parcours de Saarbrück qui avait éliminé le Bayern, Francfort et Gladbach s'arrête malheureusement aux portes de la finale. Le petit poussé de 3ème division est tombé devant Kaiserslautern qui affrontera Leverkusen, tombeur de Düsseldorf. Les hommes de Xabi Alonso n'ont fait qu'une bouchée du club de Bundesliga 2 et devront battre un club du même niveau pour le sacre. En Coupe d'Italie, les demi-finales étaient moins inédites avec des affiches de Serie A comme Juventus-Lazio. Les Bianconeri sont parvenus à prendre leur revanche et s'opposeront à la Fiorentina en guise de dernier obstacle pour soulever le trophée. La Viola a battu l'Atalanta sur le plus petit des scores grâce à l'unique but de Mandragora, auteur d'une frappe lointaine qui sera d'ailleurs dans la compile de buts du jour. Enfin au pays, tout le monde est désormais au courant du scénario de la Coupe de France. Mardi, Valenciennes a dit adieu au rêve de jouer la Coupe d'Europe en tant que club de national et voit Lyon lui barrer la route au terme d'un match qui aura encore laissé place à des erreurs d'arbitrage. L'incompétence de Frappard s'illustrait d'ailleurs dans les notes de l'équipe avec un exécrable 1. D'un autre côté, de belles images ressortent de la soirée entre la joie des supporters lyonnais qui ont envahi le terrain et celle de John Textor. L'OL n'a donc plus qu'une étape à franchir, mais pas des moindres. Au lendemain, le PSG est resté costaud jusqu'au bout devant Rennes, longtemps aidé par Mandanda, et oblige les Gones à l'exploit le 25 mai prochain à Pierre-Mauroy. Lucas Hernandez le rappelait au micro de Bein à l'issue de la rencontre. Paris figure encore dans toutes les compétitions possibles. On sait que ce mois d'avril va être rempli de gros matchs, mais on est sur la bonne voie. On est bien placé en championnat, en finale de coupe, et 2 gros matchs à jouer face au Barça en Ligue des Champions. On a un bon groupe avec des jeunes, de la concurrence, c'est ce qu'il nous faut pour atteindre cet objectif d'arriver en fin de saison avec le maximum de titres. Bon, les esprits doivent surtout être tournés vers la réception du Barça mercredi soir. Lamine Yamal vient d'ailleurs de répondre aux questions de Mundo Deportivo et le quotidien catalan l'a vite amené sur le sujet. Il envoie presque un message aux Parisiens. Comment les battre? Jouer comme nous jouons avec notre jeu et nous les dominerons. Ces séries éliminatoires sont décidées par des détails. Si une équipe échoue, l'autre en profitera et en Ligue des Champions, il faut surtout jouer avec une grande intensité. Toutes les équipes ont désormais les mêmes possibilités. Il faut battre le PSG et puis en demi-finale, tout peut arriver. Nous sommes tous concentrés. Le match de mercredi sera l'un des plus importants de la saison. Un score, une victoire 1-0 avec moi qui marque. Avant le Barça, par contre, il y aura la 28e journée de Ligue 1 contre Clermont demain soir. Plusieurs sources estiment au passage que Luis Enrique devrait laisser certains des meilleurs éléments sur le banc. Et en parallèle, Beraldo sera pas de la partie car il a écopé d'une sanction de 2 matchs fermes pour le carton rouge du classique le week-end dernier. En parlant du PSG, le prochain mercato parisien s'annonce très agité mais également électrique en coulisses. Tout se passe bien et il y a un homme dans le club, qui était dans le club, dans l'entourage, entouré Enrique, qui veut faire virer, qui fait des pieds et des mains. On connaît la relation proche du président, proche de l'émir là-bas au Qatar. Il fait tout pour couper la tête de Luis Campos. Outre les manœuvres d'Antero Henrique pour reprendre le poste de directeur sportif, de nouveaux noms apparaissent dans la liste des recrues potentielles. Les médias catalans rapportent que des représentants du PSG ont rencontré des représentants du Barça le mois dernier pour Koundé et Hector Ford, qui disposent d'une clause libératoire d'à peine 6 millions d'euros. Une autre source catalane indique qu'en plus d'un défenseur central, le club de la capitale aimerait mettre la main sur un milieu de terrain et le profil
profil de Frenkie de Jong plaît toujours en interne. Par contre, certaines pistes réapparaissent sur la toile. L'agent de Guimarães était présent au Parc des Princes pour PSG Rennes en Coupe de France et la presse anglaise confirme un intérêt du PSG qui serait prêt à payer le montant de la clause libératoire d'une valeur de près de 115 millions d'euros. Un compte X, anciennement Twitter, d'informations sur le recrutement indique que des recruteurs parisiens étaient de leur côté présents à Lisbonne lors du choc Benfica Sporting pour observer plusieurs joueurs, dont Antonio Silva. En parallèle, l'agent de Thiago Motta a déclaré qu'Osimhen devrait porter les couleurs parisiennes en tant que remplaçant idéal de Mbappé. Et la presse italienne fait aujourd'hui la une sur le Nigérian pour expliquer que Paris est très intéressé par l'ancien Lillois, jusqu'à affirmer qu'il envisage de débourser la somme de la clause libératoire de 130 millions d'euros. Reste à savoir si l'information est avérée, car deux buteurs sont déjà de l'effectif parisien, alors que Luis Enrique espérait s'appuyer sur Xavi Simons la saison prochaine. Je laisse le dernier mot aux supporters parisiens en commentaire. En dehors du PSG, un autre axe sera à suivre l'été prochain, celui des entraîneurs. Les départs de Klopp, Xavi et Tourelle vont déclencher un effet domino sur le marché des transferts qui commence déjà grâce au scoop des journalistes. Le Bayern a deux cibles favorites que sont De Zerbi et Nagelsmann, mais pense également à Ralf Rangnick. Liverpool fait de Ruben Amorim l'un des meilleurs candidats pour occuper le banc des Reds, d'autant que le Portugais dispose d'une clause de 20 millions d'euros si un club étranger veut le signer. Alors que concernant le Barça, une rumeur stipule que Xavi pourrait finalement rester en poste, sauf que l'Ajax est dans les parages pour déjouer les plans des dirigeants barcelonais. En France, c'est un peu le même topo. Marseille a nommé Jean-Louis Gasset jusqu'à la fin de l'exercice et Longoria travaillerait déjà en coulisses pour lui trouver un successeur. Bon, il s'appellera vraisemblablement pas Christophe Galtier. En revanche, le nom de Fonseca est toujours dans les tuyaux. Du côté de Lyon, pareil concernant Pierre Sage. L'OL envisage pour l'instant de le garder au point de lui permettre de passer les diplômes d'entraîneur. Or, tout est possible d'ici la fin du championnat de France. Il y a d'autres cas, mais il faudra sans doute attendre les prochaines semaines pour en savoir plus. Après deux séquences sur le mercato estival, les amis, place aux déclarations fortes de Cherki. Forte, ou plutôt captivante. L'international espoir s'est confié dans les colonnes de SoFoot et certaines paroles méritent le coup d'œil. Il a notamment donné un point de vue intéressant sur l'évolution du foot depuis quelques années. À la question de savoir si le foot d'aujourd'hui le fait rêver ou flipper, ce foot me fait flipper. Quand on voit la Super League ou la VAR, moi j'aimais bien le foot avec des hors-jeux non sifflés, des erreurs et des grains de folie. Je resterai toujours à l'ancienne. Aucun joueur ne dira que les expected goals les fait rêver. Maintenant c'est la puissance, l'efficacité, la recherche du but à tout prix. Le football que j'ai regardé et que j'ai apprécié à l'origine, c'est celui où tu dis waouh, comment il a fait ça? Ce foot à l'ancienne, c'est celui par lequel on est tous tombés dedans. J'associe ce jeu à prendre du plaisir et remplir le stade, mais aujourd'hui, il faut marquer et surtout ne pas prendre de but. Personne peut le contredire, le foot d'aujourd'hui est essentiellement basé sur les stats. Le foot à mon époque, c'était le goudron, que ce soit dans la cour ou au City Stade. Le ballon ne rebondissait pas pareil que sur les terrains synthétiques d'aujourd'hui. Parfois, j'en parle avec mes petits frères et c'est déjà une autre génération. Les tablettes n'existaient pas, on était toujours dehors à jouer au foot. Je jouais tout seul, puis avec les plus grands. C'est ça qui fait progresser. Cherki évoquait également sa situation personnelle avec un commentaire sur l'apport des entraîneurs. Là, ça fait 4-5 saisons que je suis en pro. J'ai fait des erreurs, mais je commence à comprendre pas mal de choses. Je pense aussi que c'est pas facile de former des joueurs créatifs comme moi. Les coachs peuvent nous montrer comment mieux défendre, mais pour attaquer, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ou nous apprendre? Faudrait poser la question à un coach comme Guardiola. Enfin, il faisait un lien avec l'aspect mental qui compte beaucoup pour les sportifs de haut niveau. On se rend pas compte, après les matchs, les joueurs peuvent pas dormir. À chaque fin de saison, c'était pareil, hormis la dernière à cause de l'Euro Espoir. Je rentrais chez moi, je m'asseyais avec ma mère et je pleurais. Il fallait que toute la pression et la charge émotionnelle de l'année s'en aillent. Et oui, c'est fou de se dire une chose pareille. Avant de clôturer la vidéo, les amis, vous connaissez la recette. On termine en image avec la compile de buts traditionnels. 2 beaux buts en cette fin de semaine. Bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexier. Ciao, ciao.